Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Voilà, merci beaucoup du fond du cœur d'être là. Merci pour vos j'aime, vos partages, bien sûr, hein, très important. Et puis aussi pour les nouveaux abonnés. Voilà, alors on va commencer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens de prendre le 77 parce que d'habitude, voilà, j'utilise les Lithoracle pour toute la semaine, mais là, je ressens de prendre le 77 d'Alias Kay, donc on va voir. Hein. On va voir pourquoi. Hein. Et puis on y va, on va voir les messages. J'ai commencé à mettre en avant-première pour que vous puissiez savoir les signes pour le mois d'octobre. Donc là, j'ai commencé par les Gémeaux hier. Il est en avant-première. N'hésitez pas en fait à cliquer dessus pour que vous puissiez justement ce jour-là recevoir la notification que la vidéo est en ligne. Hein. Voilà, parce que ça sera tous les signes en avant-première le 29 septembre pour le mois d'octobre. Hein. Le 29 septembre en avant-première à 20h20 pour tous les signes. Voilà, je vais faire comme j'ai fait le mois dernier. Pour le mois de septembre. Je vais faire la même chose pour le mois d'octobre, tout en avant-première. Et donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir aussi les signes pour le mois de septembre qui sont en ligne également. Donc, c'est pas sur cette chaîne-ci, c'est sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir. Hein. Alors, c'est parti. Ah ouais, on a des énergies négatives là, entourage, énergie négative. On va voir un petit peu ce qui ressort. On a le savoir et les connaissances. Ok. On a le manque. On a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais les laisser découverts. Ok. Alors, on va voir ici sur sur le serpent, hein, les énergies négatives, entourage négatif ici. Ouais. On a le 3 d'épée, on a la fin. Ok. Bon, c'est plutôt bien ici, puisqu'on a la fin justement de tout ennui, de toute énergie négative, de toute personne aussi hein, négative ou jalouse. On a ici la fin de cela. Parce que vous allez savoir, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Hein, quelque chose qui vous manque actuellement. Vous allez savoir quelque chose qui actuellement vous manque. Donc, c'est-à-dire que vous, voilà, actuellement, vous ne savez pas cette chose-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de naître comme une fleur, hein, qui est en train de s'ouvrir. Et c'est vraiment pour vous. C'est vraiment pour vous, pour votre bien-être. Et effectivement, on parle ici de naissance ou de renaissance, ici, donc on va voir, qui va en tout cas créer un équilibre. Et on parle d'une route. Donc là, au niveau même de la créativité, hein, il y a quelque chose de très positif qui va s'équilibrer. Ah ouais, on a vraiment une naissance ici d'un lien, d'un lien, voilà, avec une personne. Il y a vraiment une naissance ou une renaissance. Ce lien va amener une réconciliation ou alors vous allez vous rapprocher. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Hein. On va voir ici pour la route. Pour la route, ok. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... vous allez vers une direction plus abondante, on va dire. Hein. Mais attention parce qu'on a beaucoup de pensées négatives, sombres, ici qui viennent à vous, que vous ne voyez pas. C'est au niveau d'un lien, on parle d'une rencontre. Ah, super.
Et ensuite, ça sera très positif. Ok, alors, il y a des pensées négatives, des énergies négatives qui font que ça vous rend un peu aveugle par rapport à une situation qui est en rapport avec un lien d'amour, une rencontre avec une personne ici avec qui il y a un lien, avec qui, voilà, il y a de l'amour, quoi, tout simplement. Pour moi, il y a une fusion et tout va s'éclairer positivement, voyez. Mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore venir, hein. C'est quelque chose de très positif que vous ne voyez pas encore venir et ça va vraiment vous amener un bien-être. Vous allez vous sentir très très bien, très apaisé. Mais à cause de certaines pensées, énergies négatives, bah, vous ne voyez pas cela arriver, hein, tout simplement. Et ça arrive, ça arrive. Une belle rencontre avec une belle fusion qui va être très positive, ça va vous faire beaucoup de bien. La créativité ici avec la lune et la carte, vous voyez, de la générosité en fait, hein, du donner. On va vous donner, c'est comme si on allait vous donner beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination qui va vraiment vous aider à trouver une belle créativité, à évoluer dans la créativité ou en tout cas dans ce que vous faites tous les jours, quoi. Il y a un très beau rapprochement ou une réconciliation qui va vraiment amener, vous voyez, une très belle stabilité, un très bel ancrage ici au niveau surtout spirituel, hein. Vous allez vraiment être ancré et stable. Ouais. On parle de signature dans le long terme. Donc on peut parler aussi d'un contrat CDI ou alors d'un mariage, d'un Pax, quelque chose comme ça ici, ou d'un engagement qui va vraiment amener un équilibre ici. Vous allez savoir quelque chose qui va être très positif, vous voyez, à travers des nouvelles. Vous allez savoir quelque chose à travers des nouvelles que pour le moment, vous ne savez pas parce que vous ne parlez pas avec cette personne. Du coup, la porte est fermée et verrouillée pour le moment. Il y a une nouvelle direction ici qui va être prise de manière un peu imprévue, qui va un petit peu, c'est comme si vous allez être un peu perdu par rapport à cette nouvelle direction. Ça va un peu vous faire un peu de mal, hein. En fait, on me dit ici qu'il y a un chagrin, une peine qui dure depuis trop longtemps. Et c'est peut-être à cause de la santé ou à cause de, comment dire ça, de dépendance affective. Ouais. Je pense que vous êtes trop dans la prudence ou quelque chose comme ça, en fait. Vous êtes trop dans la prudence face à des... Peut-être que vous avez beaucoup peur face à des documents, des nouvelles. Il y a trop cette énergie de peur, de prudence. En fait, elle est trop élevée. Et du coup, ça peut amener effectivement des blocages. Vous voyez, des retards, des blocages dans la vie de tous les jours. Mais vous allez trouver la clé justement pour sortir de là, pour sortir de cette énergie. Ouais. Et du coup, la chance sera vraiment de votre côté. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous voyez. La chance sera de votre côté. Il y aura la clé pour sortir de tout ça. Alors, on va voir. On va voir quand même hein, avec l'élite oracle, qu'est-ce qui ressort aussi. Ah, quoique, je vais prendre le tarot. Non, je vais prendre le tarot plutôt ici. Alors, où est-ce qu'il est? Hop. Tarot psychique. Le petit tarot psychique. Allez, on va voir ce qui ressort. On a tout de suite l'univers, hein, la carte du monde qui est ressortie avec le tarot psychique. Donc un nouveau cycle qui s'ouvre à vous et qui va vous permettre de réaliser ici, vous voyez, des souhaits. C'est pas juste un souhait, c'est des souhaits. Vous voyez? Et on a le chakra racine, parce que vous allez être beaucoup plus ancré à la terre.
Du coup, bah, vous allez savoir faire un choix avec sagesse et il y aura des communications, des discussions avec le chakra de la gorge. Récompense et reconnaissance, pardon. Vous voyez? Il y en a une force spirituelle très très forte ici qui vient également à vous. Hein. Une grande force. Hein. En fait, pour moi, vous allez discuter avec... vous allez faire un choix, le choix de discuter, de dire certaines choses. Et du coup, bah, ça va être votre récompense. Le fait de réaliser ici des souhaits, ça sera votre récompense. Parce que vous allez avoir cette force spirituelle pour affronter bah, toutes les choses, toutes les énergies même négatives. Vous allez réussir à affronter tout cela. Et du coup, ça va vous amener vers la réalisation des souhaits et donc vers un nouveau cycle. Et regarder vers réjouissance et fête. Et aussi vers l'amour. Un renouveau dans cet amour ou un nouvel amour. Parce que vous serez beaucoup plus ancré, parce que vous aurez dit certaines choses qui vont bah, vous faire aussi du bien. Et du coup, bah, les choses vont pouvoir s'accélérer de manière positive. Je pense que vous allez... ouais, chakra du plexus solaire. Ouais, vous allez vraiment aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus beau en fait ici. Hein. Tout ça parce que vous allez parler, il y a un souhait qui va se réaliser. Des souhaits plutôt qui vont se réaliser parce que vous allez discuter, vous allez dire des choses qui vous bouleversent. Vous voyez, vous allez parler de certaines choses en fait qui vous bouleversent et que vraiment c'est très négatif. Vous allez sortir tout ça. J'ai l'impression que vous allez faire le choix de parler de choses très négatives. Hein. Ici c'est clair. Hein. Je pense que c'est plutôt des peurs ou des tentations qui vous bouleversent. Il y a quelque chose là qui est très 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 négatif. Vous allez décider de parler de tout ça. Et du coup, ça va vraiment bah, vous faire beaucoup, beaucoup de bien, en fait. Et vous allez être même récompensé. Hein. Ah ouais, vous allez être récompensé parce que tous les obstacles ici vont être éclairés avec le soleil, la lumière. En fait, tout va s'éclairer, tout ce qui est au niveau des obstacles, tout ce qui bloque, en fait, actuellement, par exemple, et ben, tout va s'éclairer parce que vous allez faire le choix de parler en fait. C'est comme si vous allez enlever un poids. Et ça va, vous voyez, ça va vraiment amener une belle transformation et un nouveau commencement. Vous recommencez à zéro. Vous mettez fin à quelque chose pour recommencer complètement à zéro ici. C'est très positif. Mais vous voyez, la discussion, hein, le fait de parler, vous voyez, c'est très très important. Hein. Je pense que vous allez parler avec des amis ou la famille. Hein. Ça va vraiment vous faire du bien, en fait. Ouais, parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Ouais, voilà. Vous avez déjà beaucoup, beaucoup souffert. Et vous avez pris conscience, ou vous allez prendre conscience, qu'en fait, vous êtes toujours mis... vous êtes toujours mise dans le rôle d'une victime quelque part, si on peut dire ça comme ça, parce que ça parle de ça ici. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et en fait, peut-être qu'on était trop, vous voyez, en train de se plaindre, des choses comme ça. Le fait d'être trop dans le fait de se plaindre, bah, c'est comme quoi on est toujours une victime sur tout ce qui peut nous arriver. En fait, on se met en mode victime. C'est toujours la faute des autres. Vous voyez, c'est peut-être ce côté-là qu'on veut essayer de vous dire. Ouais, prise au piège, c'est ça. En fait, c'est comme si vous vous sentiez ou vous sentez prise au piège. Et du coup, bah, ça vous bloquer cette estime de soi, ça bloquer le fait de voir que vous avez de la valeur, que vous avez ouais, une grande valeur et que, voilà, que vous pouvez vraiment être dans l'amour total, surtout envers vous-même, quoi. Ouais, du coup, ça vous mettait dans une énergie de procrastination. Ouais, et on a ici le domicile.
Ouais, c'est comme si vous mettiez toujours dans des énergies de procrastination par rapport peut-être même à chez vous. Peut-être que vous restiez toujours chez vous, vous restiez enfermé chez vous. Ou alors vous pouviez par exemple faire des choses avec des amis, la famille ou autre, et puis vous remettez toujours au lendemain. Et en fait, ça c'est... en fait, c'est pas très bon parce qu'en fait, ça vous met dans une énergie comme si vous étiez prise au piège dans vos propres souffrances ou dans vos propres énergies négatives, etc., etc. Ouais. Le rejet et le self-sabotage. C'est ça, en fait. Il y a cette énergie-là, cette blessure, en tout cas du rejet qui ressort. Et le fait de se sentir rejeté peut-être par un entourage ou des personnes, etc., ça fait que voilà, vous vous êtes renfermé sur vous-même peut-être, et du coup, vous avez décidé de rester chez vous et puis de remettre toujours les choses au lendemain. Du coup, ça vous bloque en fait, ça vous bloque ou ça vous bloque le fait de vous aimer, de voir votre valeur et puis surtout le fait d'avancer ou d'ouvrir une porte qui est une nouvelle porte en fait pour vous et d'avancer. Et là, on voit que vous faites la patience pour ce nouveau cycle parce que vous allez décider d'enlever les masques, vous allez décider d'être qui vous êtes réellement en fait ici et de faire ressortir votre enfant intérieur qui du coup fait ressortir votre beauté quoi. Vous voyez comment c'est beau? Ça fait ressortir votre beauté, hein. Le fait d'être dans cet enfant intérieur va faire ressortir aussi votre beauté. C'est très beau. Et du coup, ça va vous amener vers un mouvement positif, vers l'avant. Par contre, ici, on parle d'une perte affective. Personne qui ressent ici la perte. Une personne qui va ressentir peut-être votre éloignement ou de vous avoir perdu totalement parce que vous allez penser vraiment à vous. Vous allez vraiment penser à vous. Vous allez vraiment faire en sorte de vous prioriser en fait. Et donc cette personne pourrait ressentir effectivement une perte. Mais on a la sagesse et l'espoir. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va quand même garder espoir par rapport à un engagement avec vous et qui va vouloir vraiment avancer avec vous. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui vous ressent avec le troisième œil. C'est une personne qui vous ressent énormément. D'ailleurs, en parlant d'amour, je vais prendre l'oracle, celui-là, l'oracle italien pour l'amour. Là, on va voir un petit peu ce qui ressort. Voilà, donc c'est celui-là, je vous le montre, hein, mais il est en italien. Je ne sais pas s'il est en français. Je l'ai trouvé par hasard sur Amazon. Perte affective. C'est quelqu'un qui va recevoir une mauvaise nouvelle. De votre part, de la part de quelqu'un qui va parler de vous, mais en mauvaise nouvelle, quoi. Et c'est quelqu'un qui va vous, du coup, qui va se dire, mince, j'ai vraiment perdu cette femme ou cet homme, je l'ai vraiment perdu. C'est quelqu'un qui était dans la trahison et c'est quelqu'un qui vous espionne. C'est quelqu'un qui vous espionne et c'est quelqu'un qui aimerait être avec vous, qui est très jaloux, qui est peut-être impliqué dans une forme de justice, des papiers, tous des trucs administratifs, ou peut-être quelqu'un qui a aussi une certaine... qui est peut-être son propre patron, ou ça peut être aussi ça qui ressort. C'est quelqu'un qui vous a vraiment mis dans des énergies de désespoir. Hein. Vous étiez désespéré à cause de lui ou d'elle, vous n'étiez pas bien du tout. Parce que c'est quelqu'un qui était très froid, très dur avec vous quand même. Et en plus de ça, il vous a trahi. Alors bon, et là on a la mort ici. Ouais, c'est la fin de toute énergie de maladie, de désespoir, de mal-être. La fin de tout ça, la fin aussi de la solitude. Hein, je pense que vous allez vraiment vers la fin de la solitude en fait. Vous allez vous sentir mieux avec un entourage, voilà, ça va être positif quoi. Ça va être positif, vous allez vous sentir mieux.
parce que vous êtes une personne sincère. Et en plus de ça, on va vous amener dans votre vie des personnes ou une personne sincère ici. Ça va arriver de manière inattendue. Peut-être même que vous allez voyager ou vous allez en tout cas vous déplacer. Et ça va vous amener une très belle... ça va vous amener vraiment vers un couple heureux, quoi, en fait. Ça va vous amener vers un couple heureux. On a beaucoup de pensées. Personne qui pense beaucoup à vous, qui est fidèle, et c'est une personne de cœur. Ici, on parle d'une personne de cœur qui est fidèle, qui pense à vous, qui veut vraiment se fiancer. En tout cas, ici, on parle de fiançailles aussi. Fiancer avec vous, être bien avec vous. Ouais, être tranquille, vivre un petit moment tranquille et surtout se libérer aussi d'une certaine emprise. Ici, c'est vous, en fait. Vous allez vous libérer d'une emprise de la part d'une personne ici et du coup, va être beaucoup plus dans l'amour. Mais on parle ici, on parle de faux amour ou faux... attendez, vous allez recevoir la visite. Il y a une personne fausse ici. Une personne fausse ici qui n'a pas du tout... Enfin, qui est toujours dans... Attends, qui est toujours dans des énergies de fortune, de... Comment dire? D'infortune. Qui n'arrive jamais... tout ce qu'elle fait, ça part toujours en fumée, quoi. Une personne fausse. Mais qui a toujours cette volonté... il y a toujours ce côté... je veux y arriver, je veux y arriver. Mais je ne sais pas pourquoi on me parle de cet amour, de cet amoureux. Femme ou homme marié et jaloux ou jalouse de votre abondance. Ok. Jalouse de votre abondance. C'est une personne plus âgée que vous qui est très jalouse, encore une fois. Décidément. Une personne très jalouse ici qui est mariée, qui ne veut pas vous voir... dans l'abondance. Quelqu'un avec qui... ouais, quelqu'un qui vous envoie un message ou une lettre, qui va vous donner des nouvelles, en fait. Ça va vous surprendre parce que je pense que... Excusez-moi. Je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Il y aura des conversations chez vous avec cette personne-là, dans la légèreté un petit peu. Il y aura un petit peu de désordre, quoi. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui sera complètement perdu parce qu'elle va vous voir bien dans votre vie. Il y a une personne qui va vous voir très bien dans votre vie. C'est une personne mariée ou qui est déjà engagée. Mais c'est quelqu'un qui est très jalouse, qui va vous voir dans l'abondance, avec une personne en plus de cœur, dans l'amour, etc. Et qui va pas être bien, parce qu'elle va vous voir bien, et voilà, il y a beaucoup de jalousie, en fait. Il y a beaucoup de jalousie, et on vous avertit que même si, par exemple, vous aurez, elle va vous faire un cadeau, quelque chose comme ça, c'est pas des vrais cadeaux. C'est par orgueil, c'est par fierté. Oh là là, c'est plutôt une femme ici, personne jalouse. Ça ressort beaucoup. Par contre, je voulais aller voir par rapport à la fausseté, là, parce que j'avais l'amour, etc. Et donc, j'ai besoin... Où est-ce que c'est? Bon, bah, je l'ai loupé. Bon. J'ai besoin de voir par rapport à cet amour, au niveau donc amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit réellement au niveau amoureux? Est-ce que j'ai un peu le temps? Oui. Donc au niveau de cet amour. Alors, bon, on a le voyage. Donc ici, on parle de faits inattendus qui arrivent vers vous et qui sont très positifs. Les choses avancent. On me parle de fidélité, de sincérité. Donc ici, au niveau de cet amour,
effectivement, on me confirme bien que oui, la personne de votre cœur ici qui vient à vous, c'est une personne très sincère et fidèle, ok? Et c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment se fiancer avec vous, être avec vous ici, et c'est bien l'énergie masculine en face de vous, ok? Voilà, donc ça c'est fait. Pour la personne jalouse, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette personne jalouse? On parle, ok, de fortune et on parle tourment, désespoir, attente aussi. C'est une personne vraiment, hein, quand elle vous voit dans l'abondance, cette personne, elle ne se sent pas bien. C'est quelqu'un qui va vous rendre visite ou qui veut vous rendre visite. Et c'est quelqu'un, on parle d'une personne amoureuse, attraction et passion, ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et délirant, voilà. Déçu, désespoir encore une fois, et complètement devient folle. Hein. Cette personne devient complètement folle ou fou en voyant votre abondance, en voyant que votre vie avance dans un côté positif, surtout au niveau amoureux. C'est dingue ça quand même, hein. Et c'est bien autour de vous. Hein. Vous allez avoir une belle surprise en tout cas. Une très belle surprise ici qui vient à vous. Et vous allez en plus réussir. En fait, ici, on vous dit que par rapport à cette personne ici, jalouse, et qui est quand même fausse, hein, c'est quelqu'un qui... En fait, vous allez réussir à vous débarrasser, entre guillemets, de cette personne. De cette, en fait, c'est pas de cette personne, mais de son énergie. De l'emprise qu'elle a sur vous, enfin, qu'elle avait peut-être sur vous, ou de cette énergie négative. Vous allez réussir, en fait, à enlever cela pour pouvoir avancer. Vous allez réussir, je ne sais pas comment, mais vous allez réussir. Pardon. Excusez-moi. La maison, amour, consolation. Oui, petit bébé, mon chat me... Mon chat me regarde bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle éternue. Bah oui, j'éternue. C'est naturel, hein, tout le monde le fait. Hein, petit bébé. Alors. Ah, il y a vraiment... C'est une personne plus âgée que vous, je pense. Elle a l'air un petit peu plus âgée que vous, quelque chose comme ça. C'est possible. Ou alors, elle a l'air plus âgée. Vous voyez, elle fait un petit peu plus vieille, plus vieux que vous. Que son âge. Vous voyez ce que je veux dire? Amour, consolation, surprise. Oh, je vais y arriver. Surprise. Ouais, il y aura la fin de toute froideur, de toute autorité. Vous voyez, personne militaire, quelqu'un qui est un peu trop peut-être dur avec vous, quelque chose comme ça. C'est la fin en fait de ça. Et la fin aussi d'un secret ici. On parle de la fin d'un secret parce que vous allez avoir encore une fois des nouvelles durant un voyage ou durant un déplacement ou quelque chose comme ça qui va amener un peu de désordre. Qui va amener un petit peu de désordre au niveau de vos émotions ici. Mais les choses vont aller beaucoup plus positivement après, parce qu'il y a un renouveau, un futur très positif qui arrive. Ouais. Par contre, on a effectivement cet ennemi hein, qui est là, qui est une rivale ou un rival, hein, qui espionne, qui est dans la légèreté en plus. C'est quelqu'un qui trahit tout ça en plus, hein, il est beaucoup dans la légèreté, mais voilà, il espionne et il pourrait vous faire un cadeau ou alors vous dire des conseils, mais des conseils qui sont faux. Voilà, des conseils faux. Pour vous faire, voilà, pour vous mettre dans une énergie de désespération, quoi, vous voyez. Des conseils, vous savez, des conseils négatifs. Par exemple, oui, fais attention parce que tu sais, c'est pour toi, pour ton bien. Moi, voilà,
Tu sais que voilà, je t'aime beaucoup, je veux pas que tu souffres, alors fais quand même attention à ci ou fais quand même attention à ça. C'est des conseils qui sont en fait négatifs et qui sont là, c'est pas parce que cette personne s'inquiète pour vous, mais c'est juste pour vous mettre dans une énergie de désespoir, dans une énergie négative en fait. Que vous puissiez, par exemple, être dans une sorte de peur. Et puis bah là, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, en faisant semblant que c'est pour votre bien. Hein, elle s'inquiète pour vous par exemple, alors qu'en fait non, c'est juste pour vous mettre dans cette énergie, pour faire capoter par exemple le lien ou le couple que vous avez avec la personne. Parce qu'il y a une énergie très très jalouse ici. Bon, en tout cas on vous dit, hein, la fête, la chance de votre côté avec la rencontre et l'ennemi, vous voyez. En fait, on vous dit ici, même si vous allez rencontrer cette personne qui est en fait votre ennemi, puisque c'est une personne très jalouse, qui ne veut pas vraiment votre bien, en fait. Même si vous allez rencontrer cette personne, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Hein. La chance est de votre côté, et c'est tout. Vous allez faire le choix de la réconciliation, du rapprochement. Et vous allez comprendre que cette énergie d'instabilité est une illusion, en fait, qu'on essaye de vous mettre dans une énergie instable, mais que c'est une illusion. Vous savez que c'est une illusion, que c'est pas vrai, que c'est juste une personne mauvaise, en fait, qui ne vous veut pas du bien. Mais vous êtes beaucoup plus forte, plus fort face à cette personne-là, voyez? Ouais. Vous allez rester dans votre équilibre, surtout au niveau de votre travail, vous allez garder un équilibre, on vous dit. Voilà, regardez le bonheur. Voilà, le bonheur, un temps de pause qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Voyez? Dans votre travail, parce que vous allez recevoir une très belle surprise qui va vous amener une très belle transformation dans votre côté professionnel. Voyez? Dans votre côté professionnel, dans votre travail et tout ça. Et vous allez, je pense que vous allez vous isoler ici, c'est clair, hein. Ouais, c'est vous ici. Vous allez vous isoler pour retrouver un certain calme et pour aller vers cette énergie nouvelle ici qui sera beaucoup plus belle, hein, tout simplement. Vous allez vraiment mettre la lumière, hein, sur tous les désaccords, les conflits, les tensions ici. Et vous allez comprendre en fait que cette tierce personne est une ennemie, un ennemi, et que c'est quelqu'un qui... En plus, c'est quelqu'un ici qui est très passionné par quelque chose. Amour et union. Oh. Changement. La fin des masques. Vous allez apprendre quelque chose ici par rapport à cette tierce personne. En rapport avec son union, comme je sais pas, quelque chose avec la passion, l'amour, l'union. Il y a un changement et la fin des masques. Vous allez apprendre quelque chose. Mais vous allez... Ouais, et puis c'est quelqu'un qui va... Je sais pas, peut-être que c'est une personne qui va décider d'avoir un autre enfant ou qui va décider de faire un autre projet dans sa vie, chez elle ou chez lui, ou un autre travail. Mais bon, c'est pas... Je sais pas pourquoi on vous parle de ça. Et cette personne, elle va réussir du coup à enlever ses peurs. C'est comme si cette personne était beaucoup dans les peurs, peut-être. Et c'est pour ça qu'il y avait cette forme de jalousie. C'est possible. En tout cas, il y aura des nouvelles pour une stabilité en amour ici, et pour commencer quelque chose de nouveau, et peut-être même voyager, ouais, se déplacer, afin d'aller vers une évolution. Et je ne sais pas pourquoi on vous parle de cette tierce personne. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de ça. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez comprendre, hein, puisque ça dépend de la situation de chacun, évidemment, vu qu'on est beaucoup. Donc c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, sachez que voilà, dans tous les cas, vous êtes beaucoup plus fort ou plus forte que ces personnes-là, ou en tout cas que cette personne-là qui est jalouse, en fait, et dans un désespoir, parce que c'est ça, hein. Les énergies de jalousie, tout ça, c'est parce que cette personne elle-même, elle a des peurs, elle a quelque chose qui fait que elle se sent,
être dans un désespoir, dans quelque chose, ça ne va pas dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Il y a un manque de confiance en fait, hein, souvent c'est ça, hein, un manque de confiance en soi qui peut amener hein, justement à être dans cette énergie de jalousie en face des personnes, même si ce sont des personnes que, par exemple, que l'on aime, on peut devenir quand même comme ça, hein, dans cette énergie de jalousie. Hein. Il y a des personnes qui peuvent devenir comme ça à cause de ça, à cause de leur propre vie qui en fait leur fait beaucoup de peur ou quelque chose, ouais, ça ne va pas. Mais bon, dans tous les cas, peu importe ce que cette personne va vivre ou vit, vous allez être dans une énergie beaucoup plus fort ou forte que elle ou que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez du coup y arriver, réussir tout simplement voilà, à vous battre contre ces énergies. Vous allez faire preuve aussi d'une grande intelligence en faisant bien attention à garder votre argent ou votre côté matériel ou même votre travail pour vous. Hein, vous gardez tout ça pour vous. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à regarder ici, puisque maintenant on est en septembre. Et le message de septembre, n'essayez pas de faire entrer Dieu dans votre emploi du temps, mais organisez plutôt vos activités autour des moments que vous passez avec lui. Vous verrez que tout le reste se mettra en place avec facilité. Super. Vous voyez? Beau message, hein? Ouais, regardez, hein. Vous voyez les conflits, les jalousies, les tensions ici autour, effectivement, hein, du côté financier, matériel, professionnel. Il y a quelque chose autour de ça qui amène des tensions et vous faites attention. Et du coup, vous décidez hein, vraiment de mettre ça, de cacher ça, entre guillemets, pour vous, votre activité, tout ça. Ouais, voilà, de vous mettre en mode ermite hein, pour pouvoir avancer dans votre passion, dans ce que vous aimez. Et les choses vont pouvoir du coup s'accélérer avec une personne, ici le roi de denier, avec une personne qui est très stable ici et avec qui vous, je pense, hein, vous allez ouvrir vraiment une nouvelle page de votre vie en laissant toute énergie de trahison, en laissant peut-être même un endroit que vous n'aimez plus, vous ne vous sentez plus à l'aise dans cet endroit. Vous allez être confus ici ou confuse parce qu'il y a une personne qui va vous faire une déclaration d'amour ici. C'est quelqu'un qui vous a déjà trahi. Vous allez être dans la confusion. Hein. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment que les choses changent. Vous voyez avec le diable, hein, que les choses changent. Mais c'est pas... Ouais. En fait, c'est une personne qui veut que vous retrouvez espoir en cet amour. Ou en lui ou en elle. Malgré qu'il y a eu déjà des trahisons, tout ça. La reine de coupe. Mais vous êtes déjà en train d'entreprendre, de faire un projet. Vous avez déjà en tête ou à cœur un projet avec une personne qui est déjà dans votre vie ou qui est déjà dans votre cœur. Et en plus de ça, vous allez vers la réussite au niveau de votre projet. Hein. Ouais. Il y a vraiment une réalisation de souhait ici au niveau de votre projet avec une personne de cœur ici. Mais cette personne-là qui va revenir vers vous pour essayer de faire en sorte que vous reveniez avec lui, avec elle, ça par contre, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et vous allez du coup... C'est quelqu'un qui a mis du temps à venir. Hein. Bon, c'est une personne qui aura guéri quand même, qui sera équilibrée et qui voudra vraiment s'engager avec vous. Mais vous serez dans un autre...
j'allais dire dans un autre monde, où vous serez déjà avec quelqu'un d'autre. Pour vous, en fait, ça sera terminé là. Tout ça, ça sera fini, ça sera derrière vous et vous aurez commencé quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, pas avec cette personne-là. Et du coup, cette personne, elle va énormément regretter de vous avoir laissé ou que ce soit fini entre vous. Elle va beaucoup, beaucoup regretter parce que ça sera très, très lourd pour lui ou pour elle. Ça sera très lourd, très difficile d'accepter. Mais très très rapidement, elle va décider de venir vers vous quand même, de vous parler en secret. Il y aura des discussions ici en secret pour essayer de détruire cet amour en fait que vous serez en train de vivre ou que vous êtes déjà en train de vivre. C'est dingue, hein? Cette personne elle va essayer de détruire votre amour en fait. En secret, je ne sais pas pourquoi on me parle de secret. Ouais, elle va essayer en fait en secret de vous reconquérir, vraiment de se réconcilier avec vous. Elle va vouloir revenir. En vous disant qu'il ou elle est célibataire ou quelque chose comme ça et qu'elle veut vraiment revenir avec vous. Et en fait, il n'y aura que des conflits autour de lui ou d'elle. Il n'y aura que des conflits. Des énergies très néfastes, très négatives. Beaucoup de peur aussi. Beaucoup de peur par rapport à une situation qu'il doit laisser derrière lui ou elle pour pouvoir aller vers son bonheur. Mais bon, ce que j'aime pas, c'est qu'il veut détruire l'amour en fait qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur, voyez. Il veut vraiment que ce soit fini. Que vous soyez plus du tout ensemble avec cette personne. Pour que vous puissiez faire le choix d'aller vers un nouveau départ stable avec lui. Vous voyez, faire le choix d'aller plutôt avec lui ou avec elle que avec cette personne avec qui vous êtes déjà actuellement ou que vous allez être très bientôt, qui est dans votre cœur. Donc attention quand même à cet ex ici qui revient, parce que c'est un ex ou une ex qui va revenir pour essayer de tout. Voilà, regardez, pour briser votre cœur et faire en sorte que vous choisissez de revenir avec lui ou avec elle. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment de pas bien du tout. Mais vous allez être très 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 froide, très dure avec lui ou avec elle ici. Et vous allez comprendre cette vérité, et cette vérité c'est ça. C'est qu'en fait il veut vous mettre dans une énergie d'angoisse, de mal-être. C'est vraiment quelqu'un de pas bien du tout, pour avoir ce qu'il veut, pour avoir ce qu'il veut avec vous. Et c'est une vie stable. En fait, c'est très égoïste, c'est sûr, mais voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir tout faire pour détruire votre lien, votre relation avec la personne de votre cœur pour revenir avec vous. Parce qu'il va se dire que si vous n'êtes plus avec lui, avec elle, ou si vous n'avez plus d'amour pour lui ou pour elle, eh ben c'est bon, vous allez revenir dans ses bras et vous allez pardonner toutes les souffrances qu'il vous a déjà infligées. Et en plus, vous étiez très bloqué dans vos projets à cause de lui ou d'elle. Parce que c'était quelqu'un qui était très 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 immature. Ah ouais, il y avait vraiment ce côté amant, maîtresse en fait. Vous étiez peut-être même sa maîtresse ou son amant pendant un moment, quoi. Vous lui rendiez service quelque part. Quand il avait envie d'être avec vous, voilà, vous étiez là. Quand il vous trouvait par exemple, quand il avait envie, il vous trouvait. Malgré que lui était déjà en couple, fiancé. C'est pour ça qu'on parle de trahison. Mais vous avez décidé de tout détruire, de détruire tout ça. De détruire tout ça. Ouais, parce que vous n'étiez pas bien du tout. Vous étiez en train de tomber peut-être même dans une énergie de jalousie aussi, forcément. Quand vous avez su qu'il était avec quelqu'un d'autre, ça vous faisait beaucoup de mal, ce qui est normal.
Mais vous avez réussi à sortir de cette emprise. Vous vous êtes débarrassé de cette personne. Et cette personne, maintenant, c'est lui ou elle qui va complètement délirer ici. Hein, qui va délirer, devenir à moitié fou quelque part, ou folle, parce qu'elle sera très... elle va beaucoup regretter. Voilà. Elle va beaucoup regretter, cette personne. Du mal qu'elle vous a fait, du fait qu'elle voilà, qu'elle n'a pas été fidèle, etc. Et là, maintenant, elle va vouloir vraiment être fidèle et tout ça avec vous. Elle va vraiment comprendre. Mais vous, vous serez dans une autre direction, en fait. Vous serez dans une autre direction et cette personne, par contre, elle ne va pas accepter, elle va essayer de faire en sorte que, voilà, que vous ne soyez plus avec lui ou avec elle. Et ça, c'est pas bon du tout, par contre. Hein. Alors, faites juste attention à ça. Et voilà, faites juste attention à ça. Ouais, parce que là, on a mariage et indulgence. Hein. Je suis tendre et intentionnée envers moi-même et les autres. Et je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Et avec Jésus, on a... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Marc 12:30. Et rien ne vous serait impossible. Matthieu 17 à 20. Rien ne vous serait impossible, vous dit Jésus. Oui, vous voyez, rien n'est impossible, bien sûr, avec Dieu, avec le divin. Rien n'est impossible, les belles âmes. Et on voit bien ici hein, qu'il y a quand même une énergie hein, d'une personne qui vient vers vous pour se marier, pour se fiancer, pour vraiment... vivre quelque chose avec vous, peut-être avec des fleurs, un cadeau, ou une personne qui vient vraiment avec vraiment ce but hein, d'être avec vous. Mais vous, vous serez avec la personne de cœur. Je vais faire quand même une petite question, on verra si ça répond ou non. Si ça ne répond pas, je ne vais pas forcer, hein, parce qu'on est beaucoup, donc voilà. Concentrez-vous bien sur une question et on y va. Probablement. On vous dit que c'est probable. Voilà. Après, ça va dépendre de vos énergies, ça va dépendre de vous. Mais on vous dit que c'est probable. Voilà, c'est fort probable en tout cas. C'est ni oui ni non, mais c'est probable. Donc c'est plus oui que non. Hein? Mais bon, c'est pas encore très sûr. Peut-être ça va dépendre de vous, de ce que vous dites, etc. De ce que vous allez faire. Après, ça dépend de votre question, hein, forcément. Hein. Voilà les belles âmes. Et on va prendre un petit message aussi avec l'archange Raphaël. Allez, on va terminer avec l'archange Raphaël aussi pour une question de bien-être. Méditation. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Voilà la méditation. D'ailleurs, je vais mettre cette carte ici où il y a mon améthyste, puisque la méditation est très bien avec les améthystes. Voilà. D'ailleurs, mes cristaux sont en stock juste en dessous. Hein. Vous en avez un de chaque. Ce sont des cristaux, bien sûr, uniques. Hein. Il n'y en a qu'une sorte. Donc voilà, n'hésitez pas. Et il y a une petite réduction que j'ai mise. J'ai mis 10% de réduction sur mon site également. Hein, pour tous mes oracles en précommande et pour mes cristaux. Deuxième opinion. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Donc là, on vous parle aussi hein, d'une deuxième opinion. On vous dit que c'est pas mal si vous pourriez effectivement avoir une autre opinion, quelqu'un qui pourrait vous donner voilà, une autre opinion sur une situation par rapport à votre santé, par rapport à tout ça. Vous voyez, on vous dit action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc peut-être qu'il est temps ici, effectivement, peut-être de demander une deuxième opinion à quelqu'un. Et on vous parle aussi de pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc je pense que aussi le pardon peut vous aider énormément également à aller vers, vivre le moment présent et être dans le pardon. Aller vers une énergie d'équilibre, de guérison,
ça peut effectivement aussi beaucoup vous aider, les belles âmes. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que la guidance vous aura aidé. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vais revenir très bientôt aussi pour une guidance concernant la nouvelle lune du 15 septembre pour voir un petit peu les énergies. Qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle lune. Et voilà, j'essaierai de prendre aussi quelques notes. Et puis je reviendrai vers vous. Voilà, comme j'ai fait l'autre fois avec les énergies de la pleine lune, donc sur mon autre chaîne, hein, Maria Ange et Archange d'amour. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Voilà les belles âmes. Merci infiniment, du fond du cœur. Merci vraiment. Voilà, j'ai même pas de mots en fait. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour vos j'aime, vos likes, les petits pouces. Merci beaucoup. C'est un grand soutien, ainsi que les petits messages que vous laissez en commentaire. Merci infiniment. Et merci bien sûr pour les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux qui sont abonnés aussi depuis mes débuts, aussi sur mon autre chaîne. Merci vraiment infiniment. Voilà, merci du fond du cœur. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt pour les prochaines vidéos.